cette année, c'est un document rénové, enrichi que je vais vous présenter, d'une part parce que nous l'avions décidé, et d'autre part parce que la Chambre régionale des comptes nous l'a suggéré. Ainsi, en sus des traditionnelles informations relatives au contexte, la situation financière de la ville a été complétée d'une partie rétrospective et les éléments de stratégie et de cadrage ont été explicités à l'éclairage de nos projections financières. La présentation que je vais faire ne reviendra pas sur l'ensemble des documents, du document, mais uniquement sur les points qui nous intéressent, et principalement les éléments du projet de loi de finances impactant les collectivités, la situation financière de la ville, la stratégie financière élaborée et les éléments de cadrage du budget primitif 2016. Avant toutefois de commencer cette présentation, je vais vous dire un petit mot pour évoquer l'additif que vous avez trouvé sur vos tables. Vous le savez, le support au débat d'orientation budgétaire qui vous est proposé chaque année, il est rédigé dans une période particulière qui est celle de l'élaboration par le gouvernement du projet de loi de finances. Ces débats peuvent évidemment avoir des conséquences, pour conséquence de modifier à tout moment les dispositions du projet de loi de finances et par répercussion notre support du DOP. C'est précisément ce qui s'est produit cette année, puisque je vous ai présenté le 29 octobre dernier, pour ceux qui étaient à la Commission des finances, un document qui intégrait cette réforme de la loi de finances, cette réforme de la DGF. Or, si les principes de la réforme et de la principale dotation versée par l'État a été maintenu, celui-ci, il a été décidé par le Premier ministre que cette réforme ne serait pas appliquée au 1er janvier 2016, mais en principe au 1er janvier 2017. Pour répondre aux attentes des élus locaux, le Premier ministre a en effet annoncé le 3 novembre les éléments suivants: report de l'application de la réforme au 1er janvier 2017, maintien des principes de la réforme dans le PLF 2016, enfin la possibilité d'une clause de revoyure pour avril prochain. L'additif qui vous a été remis expose donc ces éléments. Il évoque également les modifications que nous avons opérées dans nos propositions budgétaires 2016, évoquées lors de la Commission des finances, puisque nous avions déjà impacté dans celle-ci les suppressions de la DSU et de la DNP. Ces impacts ont bien entendu été neutralisés. Nous allons débuter l'exposé par l'examen du projet de loi de finances. Quelles sont les grandes lignes de celui-ci? Pour tenter de répondre aux trois grands objectifs qui sont les siens, c'est-à-dire poursuivre la réduction du déficit, relancer la croissance, financer ses priorités, le gouvernement décline dans son PLF 2016 la deuxième phase de son plan d'économie de 50 milliards d'euros. Ceci se traduit par une nouvelle réduction de ses dépenses à hauteur de 16 milliards d'euros, répartis ainsi: État et agences 5,1 milliards, collectivités territoriales 3,5 milliards, soit un prélèvement de 3,7 milliards, réduit de 150 millions pour le fonds d'aide à l'investissement, l'assurance maladie pour 3,4 milliards et la protection sociale pour 4 milliards. Au sein des collectivités, le bloc communal contribuera, comme en 2015, par un prélèvement total à hauteur de 2 milliards 71 millions, dont 1 milliard 450 prévu pour les communes. Cette contribution se traduira pour la ville de Lyon par une nouvelle réduction de sa dotation forfaitaire à hauteur de 11,6 millions d'euros. Quelques mots également sur le renforcement constaté des péréquations verticales et horizontales. Le gouvernement réitère cette année encore sa volonté d'améliorer l'efficacité de la péréquation verticale, c'est-à-dire la péréquation de l'État vers les collectivités locales. Les dotations liées à cette péréquation seront ainsi prélevées en 2016 de 317 millions d'euros, dont 297 millions d'euros destinés aux communes les plus défavorisées. Cette majoration sera financée par prélèvement sur les autres dotations par l'État aux collectivités. Si la ville bénéficie de certaines de ces dotations de péréquation verticale, dont la DSU, elle ne bénéficiera pas de leur majoration. L'État renforce également la péréquation horizontale, donc la
péréquation entre collectivités locales, avec le FPIC qui poursuit sa montée en puissance. La norme d'évolution est néanmoins revue dans le cadre du projet de loi de finances, alors que celle-ci devait s'achever en 2016, une étape intermédiaire est créée et la montée en puissance prolongée jusqu'en 2017. Le FPIC devrait donc progresser en 2016 de 220 millions d'euros pour atteindre 1 milliard d'euros, et ce n'est qu'à compter de 2007 qu'il fonctionnera à plein régime avec un montant proche de 1,150 millions. 1 milliard 150 millions. La contribution de la ville au FPIC devra ainsi augmenter encore de l'ordre de 1 million d'euros en 2016 pour atteindre près de 5,1 millions d'euros. Je vous rappelle qu'il était de 4 millions d'euros en 2015. Pour poursuivre sur notre panorama du projet de loi de finances 2016, deux mesures de soutien à l'investissement public local sont proposées afin, selon le gouvernement, de minorer l'impact que la baisse des dotations pourrait avoir sur les dépenses d'équipement des collectivités. La première mesure a trait à la création d'un fonds d'aide à l'investissement local doté au total d'1 milliard d'euros, avec 150 millions de crédits de paiement programmés pour 2016. La deuxième mesure, quant à elle, prévoit l'élargissement du bénéfice du FCTVA aux dépenses d'entretien des bâtiments publics, alors qu'il est actuellement réservé, je vous le rappelle, aux seules dépenses d'équipement. Cela devrait permettre de majorer la recette du FCTVA à percevoir par les collectivités et notamment par la ville de Lyon. Cette mesure est cependant financée par les collectivités elles-mêmes via la baisse des allocations compensatrices, ce qui pénalisera naturellement la ville de Lyon au regard du montant qu'elle pourrait attendre de ces allocations. Après l'examen que nous venons de faire succinctement du projet de loi de finances, consacrons quelques instants à la situation financière de la ville, illustrée avec les grands équilibres tels qu'ils ressortent du compte administratif prévisionnel 2015. Quelques mots donc sur ce compte administratif prévisionnel 2015. Concernant l'épargne brute, elle est estimée à fin 2015 à un niveau compris entre 70 et 75 millions d'euros, soit pratiquement similaire à celui du compte administratif 2014. Le plan d'équipement pourrait se réaliser à hauteur de 100 à 105 millions d'euros pour un objectif du mandat qui, je vous le rappelle, est fixé à 600 millions d'euros. Un démarrage à 100 millions d'euros représente un démarrage soutenu qui laisse anticiper une réalisation du nouveau plan de mandat plus équilibré d'un exercice à l'autre sur la période 2015-2020 et de fait relativement éloigné du cycle habituel de l'investissement. Enfin, l'encours de dette s'établira autour de 425 millions d'euros, soit un niveau également stabilisé par rapport à 2014, où l'encours était de 424 millions d'euros. Cette situation résulte de la consolidation du niveau de l'épargne brute dégagée en 2015, associée à une réalisation à la baisse en investissement. Au regard des éléments cités précédemment, les ratios fondamentaux de la ville restent de nouveau satisfaisants à l'issue de l'exercice 2015, et ce en dépit d'un contexte marqué par plusieurs éléments: la mise en œuvre en année pleine de la réforme des rythmes scolaires, la montée en puissance du FPIC et une ponction, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, non négligeable, de 11,6 millions d'euros sur la dotation forfaitaire de la ville au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Notre situation financière reste donc solide et résulte de la combinaison entre une gestion qui se veut toujours rigoureuse, la progression du produit fiscal portée par la progression des bases et la hausse des taux, et enfin le déploiement du plan marge de manœuvre dont nous aborderons un peu plus loin le détail des impacts. Cependant, vous constaterez sur le graphique qui vous est présenté, c'est-à-dire le graphique précédent, s'il vous plaît, le graphique précédent, que l'épargne brute, avec un niveau anticipé aux environs de 70-75 millions d'euros en 2015, est inférieur aux 80 millions d'euros constatés en 2009, deuxième année du précédent mandat, pour comparaison avec la deuxième année du mandat de ce jour. La forte progression constatée à l'époque, entre 2008 et 2009, résultait non seulement de l'augmentation des taux de fiscalité directe locale, mais également de l'obtention pour la première année de la dotation de solidarité urbaine DSU.
la faible progression de l'épargne brute en 2015 est la conséquence directe de la contribution de la ville à la résorption des déficits publics. Un nouveau graphique fait apparaître à présent la fameuse capacité de désendettement qui devrait logiquement se stabiliser à fin 2015, voire légèrement reculer et s'établir à un niveau proche de 6 années. Je rappelle que cette capacité de désendettement est le ratio qui rapporte l'épargne brute à l'encours de dette. Elle confirme ainsi que la santé financière de la ville de Lyon demeure saine à l'issue de cet exercice 2015. Après avoir vu la loi de finances et la situation financière de la ville de Lyon, nous allons à présent aborder les éléments relatifs à la stratégie financière. C'est donc une nouveauté de la présentation qui vous est faite. Vous le savez, le contexte dans lequel évoluent les collectivités locales est en train de se modifier profondément et celles-ci doivent dès à présent faire la preuve de leur capacité d'adaptation. Sur le plan financier, la contrainte de toutes les collectivités, dont naturellement la ville de Lyon, doivent intégrer reste difficile à appréhender. Le contexte financier est en effet particulièrement mouvant et complexifié du fait des prévisions à réaliser. Ainsi, après la contribution au redressement des finances publiques, dont il n'a pas été aisé de déterminer in fine l'impact individuel pour chaque collectivité, c'est désormais la réforme de la DGF qui interroge. Si cette réforme n'aura pas d'impact sur le budget 2016, comme je le disais tout à l'heure, il faut cependant que nous restions vigilants sur les impacts qu'elle aura probablement à compter de 2017 si cette réforme est mise en œuvre. Au regard de ce contexte, la ville a donc adapté sa stratégie financière afin d'amortir le choc sans précédent qui est en cours, tout en conservant de réels moyens d'investir sur son territoire pour accompagner la dynamique de sa population. La ville ne renonce pas, en effet, à la préservation de ses équilibres, et pour atteindre cet objectif, elle orchestre la stratégie financière autour des 3 leviers majeurs suivants. Un recours modéré, comme annoncé par le maire en début de mandat, un recours unique au levier fiscal en 2015, un profond redimensionnement de son budget de fonctionnement avec mise en place d'un plan marge de manœuvre, et puis une préservation d'un endettement maîtrisé. Enfin, la ville se fixe une capacité de désendettement maximum de 10 ans à échéance 2020, soit en deçà des seuils d'alerte communément admis. Penchons-nous à présent sur les projections financières à l'horizon 2020. Les projections financières élaborées par la ville, préalablement à la définition et l'adaptation de sa stratégie financière, se sont appuyées sur un certain nombre d'hypothèses que je vais à présent successivement développer. Tout d'abord, concernant la fiscalité directe locale, son produit anticipé pour les exercices à venir intègre un maintien des taux et des abattements pratiqués sur toute la période 2016-2020, conformément aux engagements du maire en début de mandat. J'en profite pour vous rappeler que malgré la hausse des taux pratiqués, la hausse de taux pratiqués en 2015, la ville de Lyon conserve au regard des taux et des abattements qu'elle pratique la plus faible pression fiscale sur les ménages parmi les villes de plus de 200 000 habitants hors Paris. Plusieurs tableaux vont vous être présentés. Le premier, par comparaison avec les taux votés par les autres grandes villes de France en 2015, tous recensés, je le précise, auprès de ces villes et sur la base de leur délibération réciproque. Vous noterez tout d'abord, donc sur ce tableau, que notre taux de taxe d'habitation ressort à la 3e meilleure place. Il convient de noter, et je me répète mais c'est important, que ce taux se cumule avec une politique d'abattement sur cette taxe qui est de loin la plus favorable pour l'ensemble des foyers fiscaux sur ce panel de villes, c'est-à-dire les villes de plus de 200 000 habitants. Je précise qu'aucune de ces villes n'a à ce jour une politique d'abattement plus favorable que la nôtre. Après la 3e place constatée pour la taxe d'habitation, vous constaterez sur le tableau affiché que notre taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est le plus faible de toutes les villes de même strate. Et d'ailleurs, pour aller plus loin et ne pas réduire les comparaisons réalisées au seul taux pratiqué par la ville,
Nous avons tenu à présenter maintenant, dans quelques tableaux que vous allez voir, les taux consolidés du territoire lyonnais, soit les taux de fiscalité directe locale de la ville et de la métropole. Cela permet de nous comparer aux 15 principales communautés urbaines et métropoles de France, pour lesquelles, par souci d'équilibre des périmètres, les taux des villes-centres, des communautés urbaines et des départements concernés ont été agrégés. Nous pouvons ainsi mieux mesurer la pression fiscale supportée par les contribuables lyonnais au regard de l'ensemble de la fiscalité directe locale. Sur ce graphique, vous constatez ainsi que l'ensemble métropole et ville de Lyon a actuellement le deuxième taux de taxe d'habitation le plus bas. Concernant la taxe foncière sur le bâti, pour lequel un nouveau tableau vous est présenté, l'ensemble ville de Lyon métropole, vous voyez sur ce que nous disposons du taux le plus faible en la matière. Pour ce qui est de la taxe foncière sur le non-bâti, avec ce nouveau tableau, non-bâti, voilà, notre pression fiscale apparaît ici comme étant au troisième niveau le plus faible. Enfin, concernant... Pardon? J'ai pas dit deuxième? Ah pardon, je suis modeste. Au deuxième niveau le plus faible. Enfin, concernant la cotisation financière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, pardon, le taux local est le quatrième plus faible parmi les taux 2015 des 15 territoires comparables. Après ce développement détaillé sur la fiscalité directe locale, revenons maintenant sur les autres grandes hypothèses de nos projections financières que vous retrouvez sur la diapositive que nous avions déjà présentée tout à l'heure. Concernant la DGF, les conséquences de la réfaction des dotations de l'État sur notre dotation forfaitaire ont été maintenues en 2016 et 2017. La DGF subit ainsi une baisse annuelle estimée à hauteur de 12,8 millions d'euros, ce qui inclut l'effet de la réfaction, mais également l'évolution de la part population et l'écrêtement appliqué par la ville. Comme vous pouvez le constater sur le nouveau tableau qui apparaît, hors réforme dont les répercussions sont impossibles aujourd'hui à évaluer, cette recette passera de près de 100 millions d'euros en 2014 à moins de 60 millions d'euros dès 2018. Passons maintenant à un examen rapide des autres hypothèses qui figurent sur ce tableau. Les droits de mutation sont reconduits à un niveau de 25 millions d'euros par an à compter de 2017. Le FPIC est simulé sur une montée en puissance prolongée jusqu'en 2017. La masse salariale est encadrée, son évolution moyenne annuelle étant fixée à 2%. Enfin, comme l'indique ce dernier tableau, relatif à la stratégie financière, nos projections intègrent le rebasage du budget de fonctionnement de la ville à hauteur de 40 millions d'euros à échéance 2020 par incorporation des effets du plan marge de manœuvre, ainsi qu'un plan d'équipement à hauteur de 600 millions d'euros sur la période 2015-2020. Je vous ai ainsi exposé les hypothèses majeures qui sous-tendent nos projections financières. Le résultat de ces projections valide la pertinence de la stratégie élaborée par la ville puisqu'elles permettent d'atteindre les résultats prévisionnels suivants à horizon 2020. Une épargne brute attendue à un niveau compris entre 55 et 60 millions d'euros, un endettement prévisionnel autour de 525 à 530 millions d'euros et une capacité de désendettement d'une durée inférieure à 10 années, soit un niveau compatible avec une gestion financière saine. Après l'examen que nous venons de faire des projections financières nécessaires à l'établissement du budget, penchons-nous sur le cadrage du budget primitif 2016, arrêté en cohérence avec les efforts à réaliser pour assurer la pleine réalisation de la trajectoire financière attendue. Pour ce qui concerne les dépenses de gestion courante, elles ont été plafonnées au budget primitif 2016 au montant inscrit à l'occasion du budget primitif 2015, à l'exception toutefois de quelques postes limitativement énumérés, dont l'évolution est liée à des extensions de périmètre ou à des facteurs exogènes tels que le coût de l'eau, de l'assainissement, énergie, électricité, carburant, chauffage, combustible, etc. Le solde net
des créations et suppressions de postes a été fixé à moins 20 postes minimum. Les subventions de fonctionnement, quant à elles, ont été gelées, sauf dans l'hypothèse d'évolution de périmètre qui justifierait au contraire une progression. Enfin, la déclinaison pour 2016 du plan de marge de manœuvre est calibrée à un montant de 9 millions d'euros et s'ajoute aux efforts cités précédemment. Il nous appartient donc, pour en terminer, car tout a une fin, de consacrer quelques instants au budget prévisible 2016 prévisionnel en intégrant les marges de manœuvre. La construction concrète du budget prévisionnel pour 2016 s'est appuyée sur le cadrage avec l'objectif d'en assurer le strict respect. Elle s'est également ajustée au regard des effets attendus du plan marge de manœuvre. Elle n'intègre plus en revanche les effets de la réforme de la DGF antérieurement incorporée et que nous avons supprimée puisque cette réforme n'est pas applicable. Quelques mots donc sur l'intégration du plan marge de manœuvre. Les propositions budgétaires des directions ont été ainsi corrigées de l'impact inhérent aux actions décidées dans le cadre de ce plan et dont les effets attendus ont été initialement calibrés de la façon suivante: 7 millions d'euros en 2015, 15 millions d'euros en 2016 et 30 millions d'euros en 2017. À ce jour, la planification et le lancement concret des actions permet d'anticiper une réalisation sur 2015 à hauteur de 7,6 millions d'euros et des inscriptions complémentaires à hauteur de 9 millions d'euros en 2016, soit des effets cumulés de près de 17 millions d'euros, donc supérieurs à l'objectif premier qui était le nôtre de 15 millions d'euros. Sur 2017, et cela apparaît bien sur ce tableau qui vous est présenté, l'avancement des travaux conduit d'ores et déjà permet d'annoncer un impact prévisionnel concret à hauteur de 26,5 millions d'euros en cumulé. L'ensemble des élus et des directions opérationnelles restant pleinement mobilisés pour atteindre rapidement la norme initiale de 30 millions sur ce futur exercice. Comme vous pourrez le constater sur le tableau qui s'affiche à présent, la répartition des efforts réalisés dans le cadre du plan marge de manœuvre se répartit à hauteur de 4,8 millions d'euros de dépenses économisées et 2,8 millions d'euros de recettes supplémentaires générées en 2015, et prévisionnellement pour 2016 de 5,5 millions d'euros de dépenses économisées et 3,5 millions d'euros de recettes supplémentaires générées en 2016. Parmi les actions qui seront conduites en 2016, on peut citer en dépenses une nouvelle diminution des subventions allouées au secteur culturel et sportif pour un montant de près d'1 million d'euros et une économie sur la masse salariale liée aux suppressions de postes estimées sur l'année à 1,2 million d'euros. En recettes, les évolutions tarifaires qui interviendront pour un ensemble d'équipements culturels et sportifs de la ville et les mesures fiscales votées en septembre dernier sont à l'origine de l'essentiel des 3,5 millions d'euros attendus. J'en aurai terminé après l'examen de la balance prévisionnelle du BP 2016. Compte tenu de l'ensemble des éléments que nous venons d'énoncer, et c'est un élément important, l'évolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement s'établirait au BP 2016, hors éléments exceptionnels et conjoncturels, en deçà de 0,3%. Quant aux recettes réelles de fonctionnement, elles auraient pour leur part une progression voisine de 0% sans être toutefois négative. De ces évolutions très similaires entre dépenses et recettes, ressortirait une épargne brute prévisionnelle comprise entre 55 et 60 millions d'euros, stabilisée par rapport à l'épargne brute prévisionnelle affichée au BP 2015, qui, je vous le rappelle, était de 57 millions d'euros. Il conviendra, et j'en aurai vraiment terminé, d'insister sur le fait important que, hors les effets des marges de manœuvre, les dépenses et recettes réelles de fonctionnement de la ville auraient été confrontées à un effet ciseau conséquent sur le BP 2016. En effet, hors impact des actions conduites dans le cadre de ce plan marge de manœuvre, les dépenses réelles de fonctionnement auraient progressé de l'ordre de 1,4% et les recettes réelles de fonctionnement auraient été en repli de près de 1%, soit un effet de ciseau bien entendu trop important. La mise en œuvre de ce plan de marge de manœuvre permet ainsi à la ville
de ramener au BP 2016 l'évolution de ses dépenses sur un rythme très proche de celui de ses recettes, de neutraliser l'effet ciseau majeur initialement induit par sa contribution au redressement des finances publiques, et enfin d'absorber sans dégrader ses fondamentaux le choc de la troisième vague de prélèvements au titre de cette contribution. Je conclurai, si vous le voulez bien, en soulignant les efforts qui ont été réalisés au niveau de chaque direction et de chaque élu de délégation pour assurer la construction d'un budget 2016 qui réponde aux exigences du cadrage posé et aux attendus sur le plan marge de manœuvre que nous avons très tôt engagé à la ville de Lyon. C'est ce qui me permettra de présenter un budget 2016 satisfaisant. Nous restons néanmoins très vigilants quant au débat qui anime aujourd'hui députés et sénateurs sur le projet de loi de finances de 2016, lequel pourrait naturellement venir encore bouleverser la donne sur les dernières semaines avant le vote qui interviendra tout à fait à la fin de l'année. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. Donc, Monsieur Goudot, première intervention.